abandon, transformation, purification et renouveau. Tout cycle est calqué sur ce schéma: abandon, transformation, purification et renouveau. Tout changement, quel qu'il soit, intérieur ou extérieur, répond à la succession de ces étapes. Prenons l'exemple de la nature. Bien que les saisons chez nous ne soient plus marquées aussi nettement qu'il y a quelques décennies, nous pouvons tout de même encore observer ce cycle. À l'automne, Dame Nature abandonne ses parures, aussi belles soient-elles, aussi colorées, fournies et enchanteresses soient-elles. Elle se dépouille, lâche prise, comme si ses forces se retiraient pour faire place à la transformation, à la purification, à la régénération de son potentiel, avant de se laisser transporter par le renouveau printanier. Elle s'abandonne au flot éternel de la grande félicité, au flot divin, confiante, sans crainte du temps qui passe, soumise qu'elle est au cycle divin. Par ce processus, Dame Nature nous enseigne l'inévitable croissance, transformation, l'inévitable abandon à l'ordre divin. Elle nous enseigne que rien, jamais, n'est acquis définitivement sous une forme bien précise. Nous le constatons, ce processus, dans notre développement physique, certes, de manière claire. Et pourtant, quelque chose en l'homme espère pouvoir lui échapper, ou du moins différer ce moment de lâcher prise, de perte de contrôle apparent. Mais s'agit-il vraiment d'une perte de contrôle? Non. Il est bien plutôt question de changement de référence, de renouveau nécessaire, de mise à jour des logiciels physiques, émotionnels, mentaux et spirituels qui nous constituent. Ainsi donc, nous sommes appelés à vivre ce cycle: abandon, transformation, purification et renouveau, ou à laisser se déployer le mystère divin au cœur de chacune de nos milliards de cellules, quel que soit le plan dans lequel se déroule la magie de la transformation. Le plus nous devenons conscients de ce déroulement, de l'inévitable mutation à laquelle nous sommes conviés, le plus nous participons activement à la mise en œuvre des forces divines dans la matière. L'éveil spirituel n'échappe pas à cette règle, pas plus que ne le peut la croissance physique. Combien de fois, au cours de notre vie, sommes-nous confrontés à nous remettre en question, à revisiter nos valeurs, nos croyances, nos acquis, nos certitudes? Combien de fois avons-nous tenté de différer un changement dans nos habitudes, qu'elles soient alimentaires, émotionnelles, mentales ou spirituelles? Combien de fois ne nous sommes-nous pas surpris à résister au changement? Et combien de fois n'avons-nous pas dit « je commence demain ». Et si demain était aujourd'hui? Sommes-nous, comme Dame Nature, disposés à abandonner nos croyances, nos schémas de pensée, nos limitations, nos peurs, nos jugements, critiques, acquis, nos richesses engrangées, émotionnelles, intellectuelles, spirituelles ou matérielles?
Sommes-nous prêts à tout perdre, à lâcher ce à quoi nous nous tenons pour nous abandonner à la transformation divine, à la purification de nos mémoires cellulaires, au nettoyage purificateur de notre cœur, pour que puisse nous remplir une nouvelle force, une conscience plus affûtée, un nouvel élan, de nouvelles richesses. Sommes-nous prêts à laisser se déployer en nos cœurs l'abondance de l'amour divin, la source éternelle, la joie simple du souffle divin? Sommes-nous prêts à vivre pour l'équilibre et le bien du tout et de tous? Sommes-nous prêts, en d'autres mots, à nous libérer de nous-mêmes pour vivre dans la simplicité de la sagesse divine? Pouvons-nous accueillir aujourd'hui le mouvement du cycle, abandon, transformation, purification et renouveau?